Police municipale ici. Non, je viens pas, je viens ici, je suis avec mes collègues. Qu'est-ce qui se passe? Que fait la police municipale dans un centre de postiers-postières? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis là avec mes collègues. Je veux dire, c'est une violence. Comment ça, j'ai rien à faire là? Il y a plusieurs. Bah écoutez, il y a la cour d'appel. Mais si, je m'énerve parce que je vois des hommes en armes dans un centre alors que je suis représentant syndical départemental. Bah non, vous ne devez pas devenir. Excusez-moi. Regardez, comme la police nationale n'est pas venue. C'est pas parce que la direction de la Poste dit n'importe quoi. C'est pas parce que la direction... Vous savez, il faut regarder la télé, envoyé spécial, la direction de la Poste, elle raconte n'importe quoi. Non mais j'ai rien contre vous, monsieur. Vous savez, monsieur, je n'ai strictement rien contre vous. C'est pas le problème. Sauf que je suis en train d'exercer, et je parle avec mes collègues, je suis en train d'exercer mon mandat syndical. Je vois la police. Comment ça, j'ai rien à faire? Ah bah oui, mais dit n'importe quoi, qui vous donne une décision de justice, qui disent que je n'ai rien à faire ici, monsieur. Voilà. Moi, je le prends comme une pression sur moi. Vous prenez-le quand même. Vous n'êtes pas agressif, vous venez en armes ici dans un centre. Ah voilà, ben, je suis désolé. Voilà, mais je suis désolé. Non, mais c'est pas ça le problème. Il n'y a aucune décision de justice qui m'interdise la possibilité de rentrer dans les centres. Voilà. Que je fasse partie ou pas des effectifs, je suis représentant syndical, mandaté. La Poste, il y a eu un litige pendant 15 mois, ils ont perdu au tribunal. Et voilà. Et donc je représente les postiers. Je peux déposer des préavis de grève, je peux accompagner les collègues. Voilà. Donc qui vous donne, je veux dire, avant de venir comme ça en armes, qui exerce une pression, vérifiez quand même la base juridique de ce que vous dit l'employeur, qui en fait a juste un problème. Son problème juste, c'est quoi? C'est que là, il y a des collègues qui discutent de la prochaine restructuration qui supprime des emplois et de savoir ou pas s'ils réagissent ou pas. Ils discutent de un de leurs collègues qui passe aujourd'hui en entretien préalable au licenciement, c'est tout. Voilà. On va quitter, une fois la discussion avec nos collègues terminée, on va quitter les lieux. C'est un peu n'importe quoi. Mais Là. tout à fait. Donc vous voyez quand même, c'est quand même le monde à l'envers ici. Tu as d'un côté une direction qui, après un travail d'enquête, on a la démonstration. Mais c'est un signe de faiblesse, les collègues. Prenez pas ça comme... c'est vrai que ça exerce une pression, mais ça veut dire qu'ils ont peur. T'imagines que deux Gus, t'imagines que deux têtes, Youssef, ma pomme, on vienne sur un bureau, ça fasse que t'es la police municipale qui vienne, alors que qu'est-ce qu'on a fait? On s'est présenté, on est là, on est en train de discuter et de dire juste, la boîte ne communique pas comment elle élabore les normes et cadences. Deuxièmement, aujourd'hui par rapport aux collègues qui passent en commission disciplinaire, qui va passer en commission disciplinaire demain, la première des choses, ils sont très malins, et Guillaume, c'est un spécialiste de ça, c'est-à-dire de jamais avoir une phrase qui soit répréhensible, mais de pousser à bout. La première des choses qui est en termes de provocation, c'est que vous étiez en grève le 18 septembre, en grève majoritaire, ça s'était pas vu depuis 20 ans me semble-t-il. Bon. Vous n'avez pas été payé ce jour-là. Pourquoi est-ce que le lendemain, la boîte exige de passer le courrier gratos? Quand nos collègues de la RATP, quand nos collègues de la SNCF se mettent en grève, est-ce que le lendemain, tu as un patron qui lui dit « bah maintenant, le Paris-Marseille que tu n'as pas fait, tu me fais le double ». Enfin, je veux dire, c'est juste aberrant. Bon, donc bien évidemment qu'ils ont poussé à bout en menaçant de dire qu'ils faisaient des rapports, des ceci, des cela. Il a, le collègue, quoi qu'il ait dit, en disant il n'a jamais été sanctionné, c'est très important que vous fassiez tourner une pétition et qu'il y ait une majorité de collègues qui signent, qui exige que le collègue, d'abord, qu'il y ait une provocation qui a été mise en place, et deuxièmement, que le collègue ne doit pas être licencié. Parce que là, ce que veut faire la boîte, c'est ça, hein, c'est le lourder, après 10 ans de boîte. Faire une pétition et la signer, ça coûte strictement rien. Voilà. Faire un exemple en fait. Faire un exemple parce que, franchement, Vincent m'a expliqué un petit peu, nous on est pris aussi sur le département, vous imaginez après le conflit qu'on a mené, la boîte est dans une situation dans laquelle elle n'arrive pas à passer les restructurations sur le département. La moyenne de mise en place de réorganisation chez nous est de 7 ans et demi à 8 ans. Hein, tu vois, par exemple, l'établissement d'Anières n'a pas été réorganisé depuis 2010. Le Valois, qui est mon établissement, n'a pas été réorganisé depuis 2010. Clichy depuis 2011. Bon. Mais c'est pas parce qu'on est malin, hein. C'est juste parce qu'il y a une force collective et qu'on a utilisé la question des CHSCT, le fait qu'ils ne quantifient pas bien la charge de travail, pour les mettre un minimum en difficulté. Juste une petite chose, vous voyez pourquoi on n'annonce pas notre venue? Vous comprenez? Bon. Donc quand Vincent il vous dit la réunion, c'est lui qui vous dira quand est-ce qu'on fera la réunion. Au dernier moment. Bon.
Bien évidemment, là, qu'est-ce qu'ils pensaient? Juste en ramenant la police municipale, j'allais me liquifier, remplir mon ben de caca et sortir. Bon, juste un truc pour que les choses soient très claires. Le motif du début de notre grève à nous, c'était que la boîte, contre l'avis de l'inspection du travail, contre l'avis y compris de la ministre du Travail, m'a licencié. Pendant 6 mois, 7 mois, j'avais tous les matins avec nos collègues, on avait des huissiers, des flics qui venaient et compagnie, et ils ont perdu au tribunal. Cour d'appel de Versailles, c'est pas très loin d'ici, ils devraient peut-être se renseigner. Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2019, ils perdent au final sur le fait de dire il n'est pas membre de l'entreprise, c'est un fait, il fait son recours pour réintégration auprès du tribunal administratif, mais comme il a le mandat du syndicat, il a le droit de représenter les postiers et les postières. Voilà, ça veut dire que je peux déposer des préavis de grève, accompagner des collègues, et demain, de fait, je vais rencontrer le DEX. Bon. Donc on va quand même lui donner un petit message concernant Versailles, Guillou et compagnie. Voilà, on ne va pas vous prendre plus de temps. Juste comprendre que ça, c'est qu'ils vous craignent. Eux, ils ont voulu pendant des années qu'on reste cantonné sur le 92. Que tout ce qu'on mettait sur le fait qu'ils nous volaient du temps de travail lorsqu'ils quantifiaient la charge de travail, ça reste dans le 92. Notre grève et l'émission d'envoyé spécial mettent sur la place publique le fait que la direction de la Poste nous vole du temps de travail. Bon. Et ça, c'est la première des choses qu'il faut leur répondre. Arrêtez de nous dire, la machine elle dit que c'est moins 16, que tu dois 30 minutes, que tu dois ceci. Vous n'êtes même pas capable de justifier comment vous quantifiez cette charge de travail. Il faut que vous vous rendiez compte d'un truc. On s'est rendu compte que dans leur logiciel, ils ne prenaient pas en compte le temps entre quand tu es devant l'entrée et la boîte aux lettres. Pour les plus anciens et les plus anciennes d'entre nous, ça veut dire qu'ils nous considèrent comme des paperboys, que tu balances les plis et qui vont directement dans la boîte aux lettres. Plus grave, je ne sais pas si vous avez des vélos motorisés ou pas, mais ils ont comptabilisé que le temps était supérieur à 25 km/h, qu'il allait jusqu'à 30 km/h, alors qu'ils sont bridés à 25 km/h, et alors que normalement tu utilises ton vélo que pour aller, en tous les cas chez nous dans le 92, je ne sais pas si vous avez des vélos, vous êtes à Chariot, comment ça se passe, mais en tous les cas c'est juste du bureau à ton premier point de distribution et du dernier point de distribution au bureau. Eux ils comptabilisent tout le temps comme si tu étais à vélo. Ça fait gagner bien évidemment du temps. Ils ne différencient pas en termes de courrier. Parce que c'est clair, il y a une diminution du nombre de cartes postales. Ok, on a compris, on n'est pas débiles. On n'a pas besoin d'ouvrir un bouquin comme apparemment dit votre reste, là où je sais pas trop quoi, numéro 2, numéro 3, enfin Darvador. Mais il y a un truc qui est clair, c'est quoi? C'est que le nombre de recos, le nombre de petits paquets, le nombre d'encombrants, ça augmente. Et ça met pas le même temps à distribuer par rapport à des cartes postales. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin d'être astronaute pour comprendre que si tu augmentes le nombre de boules de pétanque, même si tu as moins de billes, eh ben ça prend plus de temps pour distribuer. Voilà. Donc sur tout ça, ils n'ont pas envie que justement ça se propage. Mais nous, on va clairement, il n'y a pas qu'eux qui ont le droit de se déplacer dans le 78, dans le 95 et dans le 92. On ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas forcément les forces, mais on souhaitait, on avait vu les collègues, et pour nous c'était un peu une dette quand même morale vis-à-vis des collègues, de aussi venir là où il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Il n'y a pas de raison, par exemple, que nous, dans le 92, après une journée de grève, parce qu'on a imposé ce rapport de force, on ne passe pas le courrier de la grève et qu'ici, il fasse chier, et y compris, ça pousse des collègues à être dans des situations qui sont des situations aujourd'hui de risque de licenciement. Voilà, donc merci à vous. Ce que je vous propose, juste, il ne va rien se passer, mais juste, je pense qu'en termes de visuel, c'est important, c'est que vous nous accompagnez jusqu'à la sortie ensemble. On chante, bien sûr. Ouais, on peut chanter. Que la police se rende compte aussi, et que la direction se rende compte aussi qu'on est voilà, qu'on n'est pas des petits bouts. On est un groupe. On n'est pas obligé de chanter. On part ensemble. On part ensemble. Mais merci à vous en tous les cas, les collègues ZCF là. Merci. C'est la police municipale. Je suis déçu, police municipale. Ouais. 78 léger. Il y a le GIGN, méfie-toi quand même. C'est horrible. Quand même, méfie-toi. Ouais, c'est vrai qu'on est dans le pied. Il y a le GIGN pas loin. Ouais. Tu devrais peut-être faire. Vous marchez doigt en fait. Hein. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas, parce qu'on ne sait jamais.
Bon les collègues, comme on dit, merci à vous. Ah, on se voit bientôt. Merci à vous les collègues. Salut. Salut. Merci à vous les collègues.